Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Info 83, l'actualité des petites et moyennes entreprises, les PME. Et pour en parler, je suis avec la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var, Véronique Morel. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous. Et on est aussi en duplex avec vous, Alain Gargani. Vous présidez aussi la CPME, mais pour la Sud-PACA, la région Sud-PACA. Oui, Bonjour. bonjour à tous, bonne année, ravi Alors, d'être avec vous. eh ben, nous, pareillement, merci d'être venu. En fait, vous êtes venu nous parler des résultats d'une enquête que vous avez menée. Ces résultats, ils ont été publiés en novembre dernier. Une enquête sur la vie, l'actualité, l'état des petites et moyennes entreprises dans les secteurs que vous couvrez. Véronique Morel, est-ce que vous pouvez nous parler des premiers résultats, des premières informations qu'on a sur cette enquête? Oui, ça, c'était surtout sur la pénurie de main-d'œuvre, déjà. Il y a 4 sujets, donc 2, Alain en parlera. La pénurie de main-d'œuvre, sur cette enquête, un dirigeant sur 2 connaissait une pénurie de main-d'œuvre et c'est aujourd'hui, une catastrophe pour certaines entreprises, notamment dans le tourisme. On l'a vu, pour les La restaurants, la restauration, bien sûr. restauration, bien sûr. Mais c'est le cas dans d'autres secteurs d'activité Mais dans tous les également? secteurs d'activité, j'ai des amis qui sont dans le bâtiment, hein, qui trouvent, aussi, peu de main-d'œuvre. On trouve peu de main-d'œuvre aussi dans les entreprises, de transport. Même moi, en tant qu'entreprise, qui développe des logiciels, informatiques, on trouve très peu de développeurs ingénieurs. Donc l'enquête portait sur les raisons de cette pénurie de main-d'œuvre? Les raisons, sont principalement, je pense, la formation, les orientations, des jeunes aujourd'hui. C'est, une problématique et puis les formations, effectivement qui ne sont pas du tout adaptées aux métiers, qui demandent, de la main-d'œuvre. Souvent, vous êtes interpellés parce qu'il y a comme une opposition entre, un chômage qui est de plus en plus grandissant, des gens qui cherchent du travail et des professionnels qui disent: «Mais moi, je n'ai pas de personnel». Est-ce que c'est un problème de qualification? C'est déjà un problème de qualification et puis c'est un problème aussi de formation et je pense que la formation doit être faite aussi par les entreprises, dans les Par les entreprises. professionnels. Pas uniquement, massivement avec les demandeurs d'emploi parce que souvent les formations sont massives. Non, il faut faire des formations plus qualifiantes, mais avec les entreprises et les chefs d'entreprise. C'est vrai que les chefs d'entreprise disent que former quelqu'un, bah, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, surtout si la personne ensuite ne reste pas dans la structure, c'est quasiment un investissement perdu. Comment on peut sécuriser le chef d'entreprise? Déjà par l'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par, des apprentis et moi la première, je prends des apprentis et après je les embauche en CDI parce qu'on les forme effectivement dans des métiers bien spécifiques. Je pense que c'est déjà, une ouverture, et une possibilité, d'orientation pour certaines personnes et puis surtout, former, sur des métiers, qui sont en pleine évolution aujourd'hui. Il y a des métiers qui vont évoluer encore, donc il faut s'adapter aux changements, de ce qui se passe aujourd'hui sur le Bien terrain. sûr. Alors, pénurie de personnel, pénurie de matières premières aussi. Pénurie de matières premières, donc il y a des entreprises qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui parce que justement, il manque de matières premières et ces matières premières sont hors de prix. Donc ça enchaîne, effectivement, mais déjà, des entreprises, qui sont dans l'impossibilité de travailler et des salariés qui ne peuvent pas travailler puisqu'ils n'ont plus Vous avez des d'activité. exemples de voilà, comment une pénurie de matières premières, quel style Bah, de du matières mét premières? le métal, tout ce qui est, tout ce qui est informatique aussi, tout ce qui vient de l'étranger et même le bois. Aujourd'hui, il y a une pénurie de bois. Donc il y aurait un enjeu aussi à relocaliser la production de matières premières, la production de tech dans Mais notre ça pays? oui, mais ça c'est l'espoir de beaucoup de chefs d'entreprise, qui espèrent qu'un jour, tout reviendra made in France et au moins, au niveau européen. C'est vrai que ce que vous soulignez, c'est souvent, une interrogation des petites et moyennes entreprises qui disent: «J'aimerais bien moi faire du made in France, mais en fait, j'ai pas la possibilité de le faire, ça n'existe pas». Ça n'existe ça existe quand même. On Ouais? arrive à faire du made in France, mais effectivement, pour, certaines matières premières, on est obligé d'aller chercher plus loin. Il y Ouais. avait une affaire récemment sur les semelles des chaussures. On est très dépendant de l'étranger pour les semelles de chaussures. On est dépendant beaucoup de la Chine. Ouais, bien Ouais. sûr. Donc ça, est-ce que cette, crise sanitaire, elle nous fait aussi réfléchir à comment, on peut sortir de cette dépendance, être moins dépendant? Oui, je pense que dans, tout ce qui est négatif, on récupère toujours du positif, et on apprend, les choses de la vie et on apprend aussi, qu'il va falloir,
voir, les choses différemment, il va falloir travailler différemment, il va falloir que nos politiques nous aident aussi, dans cette démarche-là. Il va falloir qu'on s'appuie sur eux pour, qu'il y ait ce changement. Parce qu'on en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas fait grand-chose. Alain Gargani, qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, dans les conclusions de cette enquête, novembre 2021 sur les petites et moyennes entreprises? Alors d'abord, moi faire, je vais passer un message optimiste, hein, d'abord, puisqu'on est encore là, toutes les entreprises sont encore en vie. Il y a moins de défaillances, qu'en 2019, donc l'économie, elle est là, elle est en marche et on est, plutôt optimiste pour l'avenir. Après, quand on fait notre enquête et qu'on regarde au cas par cas, les entreprises, ce qui ressort, c'est que, c'est assez hétérogène. Il y en a en gros 30 qui ont profité de cette d'opportunités, qui se sont réinventés et qui ont, un très bon fonctionnement et ça marche plutôt bien. Et là, on est dans les pénuries de matières premières, des problématiques, concrètes ou d'emploi. Et puis vous avez 30 qui, ont senti une vraie dégradation, des gens qui ont été, à l'arrêt total, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, donc des professions qui ont été, très touchées, mais aussi en même temps très accompagné par le gouvernement et ça, c'est plutôt positif. Sur le sentiment du chef d'entreprise, il y en a 20 qui s'attendent à une amélioration de leur situation, alors que 32%, eux, anticipent une dégradation. Et encore aujourd'hui, on le voit avec la Covid qui est venue remettre un frein au développement de l'économie. Et surtout, l'inquiétude, c'est ce fameux PGE, le prêt garanti par l'État, puisque plus de 60% des entreprises interrogées ont eu accès à ce prêt garanti par l'État. Eh bien, aujourd'hui, un grand nombre pensent ne pas pouvoir rembourser ce prêt dans les conditions demandées. Et c'est aussi un des combats que la CPME a porté pour essayer d'étaler ce remboursement qui aujourd'hui est limité à 4-5 ans. On aimerait qu'il passe à 8 à 10 ans et c'est un des combats qu'on est en train de mener et qui devrait aboutir sur des résultats très, très, très rapidement. Voilà, donc un état d'esprit qui est mitigé, ceux qui s'en sont pas sortis, puis ceux qui ont profité de cette crise pour développer leur activité. Effectivement, vous le dites, hein, la CPME, votre vocation, c'est non seulement d'enquêter, c'est-à-dire de faire un travail de terrain sur la réalité, des entreprises que vous représentez et puis c'est aussi peut-être, maintenant passer à l'action, aller défendre, les intérêts des petites et moyennes entreprises. Confédération, vous portez bien votre nom. Vous allez entamer des discussions et sur quel sujet avec les politiques peut-être, dans les prochains mois? Alors, Je vais très clairement, la CPME a été un des acteurs majeurs pour accompagner le gouvernement, pour, sauver les TPE et les PME. Le lundi matin, on avait une réunion avec tous les présidents régionaux et notre président national et le soir, il y avait des réunions ministérielles qui nous ont permis de grandes avancées. Aujourd'hui, c'est, encore une fois un frein de l'économie à cause de Omicron et on est en train de discuter avec le gouvernement pour accompagner les entreprises qui sont à l'arrêt, notamment l'événementiel. Le télétravail aussi a impacté les restaurants, l'hôtellerie. Donc on a un vrai travail quotidien avec le gouvernement et on a une oreille plutôt attentive. Et la CPME porte vraiment le combat des TPE-PME au quotidien. Et on va continuer. Là, l'étape d'après, c'est le plan de relance, où là, on a fait bouger les lignes aussi par le gouvernement qui, au début, avait un plan qui était un peu éloigné de l'accompagnement des TPE-PME et aujourd'hui, au contraire, il est recentré sur les TPE-PME et il y a plusieurs milliards d'euros qui sont sur la table pour accompagner le développement et on est plutôt enthousiaste. On rappelle que ces PME, TPE, c'est quand même un enjeu surtout sur notre territoire parce que c'est une grande partie des entrepreneurs aujourd'hui sont, des TPE, des PME. Hem, 99% des entreprises vous sont des TPE-PME. c'est considérable comme enjeu et c'est pour ça que vous avez un intérêt à représenter, tous ces chefs d'entreprise, effectivement à faire remonter le terrain, au niveau du ministère et des politiques, Oui, nationaux. plus que l'intérêt, en fait, la CPME nationale est la plus première organisation patronale en nombre d'adhérents. On a 243 000 adhérents partout en France. Et donc, c'est cette force-là qui fait qu'on est vraiment entendu et qu'on porte les valeurs tous les jours de ces TPE-PME, de ces petits artisans, de ces boulangers, de ces entreprises de services qui sont souvent seuls dans leur coin et qui ont besoin de cette fédération pour porter leur voix au plus haut niveau.
Et le PGE qui est en train de bouger là en ce moment, c'est un des combats qu'on a mené depuis 2 ans, puisqu'il était figé à un remboursement à 5 ans. Aujourd'hui, on est en train de bouger les lignes. Ce PGE, on aura des nouvelles de ce PGE en février, donc vous reviendrez nous parler un petit peu de l'application et des nouveautés sur ce PGE. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de votre travail de terrain et de ce message d'espoir qui dit, bon, c'est moins pire que ce qu'on pensait, mais il faut continuer de travailler. C'est bien ça, Véronique Morel? Oui, il faut continuer à travailler. Puis je voudrais interpeller quand même sur l'augmentation du carburant qui pose un problème pour beaucoup et qui pose un problème aussi pour les salariés qui aujourd'hui se disent je dépense beaucoup pour venir travailler. Donc c'est un sujet brûlant et il faut pas l'oublier. Et j'espère que les politiques feront le nécessaire. Voilà. Si le sujet vous concerne, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Pourquoi pas organiser un nouveau tour de table sur ce sujet si ça vous concerne. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité, en fait, ça nous concerne tous. Mais si ça vous intéresse, on organisera un tour de table. Vous serez nos invités, j'espère. Volontiers. Merci en tout Avec cas à tous plaisir. les deux d'être intervenus. On vous souhaite du courage dans vos engagements Et bonne santé surtout à tous. et une bonne santé à vous tous. Santé et Merci beaucoup persévérance. et de la Merci. persévérance. À très bientôt sur Info 83.